Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Cédric Simonin est toujours le Master of Ceremony Toujours. d'Igloo et aujourd'hui nous recevons Carlos Moreno. Oui. Alors on se le disait, on a toujours un Carlos Moreno dans notre vie. Oui. Il y en a un peu partout dans le monde, mais on a trouvé le vrai. Ah, le vrai, le bon, là. Et le vrai, il est là. Depuis le temps qu'on parle de lui dans Ouais, l'émission Igloo, On l'attendait. C'est un honneur de vous recevoir, monsieur. Vous êtes né en Colombie en 1959. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes professeur des universités, expert international de la Smart City humaine, expert ville, territoire de demain et chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, dont vous êtes très très fier. Un parcours exceptionnel. Vous dites que c'est votre chemin. Vous êtes un humaniste, un passionné, un visionnaire, créateur du concept mondialement reconnu de la ville du quart d'heure. Nous vous proposons aujourd'hui une petite émission, même une grande émission. Une émission spéciale. Faites comme si vous étiez chez vous. C'était une émission spéciale. Effectivement, pour parler des solutions pour relever le triple défi économique, écologique et social de la ville de demain. Dans le cadre de cette émission, donc, nous nous interrogerons sur nos rapports à nos espaces de vie et au temps utile, Cédric Simonin. Oui. Et je vais commencer par montrer le livre de Carlos Moreno. Ouais. Hein, ça fait une émission un peu littéraire, mais j'espère qu'on le voit bien. Et de ce livre qui s'appelle Droit de cité, vous donnez votre vision d'une ville polycentrique dans laquelle les 6 fonctions essentielles, c'est-à-dire habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer, s'épanouir, doivent être accessibles dans un périmètre de 15 minutes. Alors avant de rentrer dans le détail et pour donner un peu plus d'explications par rapport à cette ville du quart d'heure, on vous appelle souvent le pape ou le gourou de la Smart City. Vous assumez ? Oui, on m'appelle comme ça, pape ou gourou, quoique, voilà, il y a peut-être le Dalai Lama, peut-être. Vous êtes en concurrence alors avec le parce Dalai qu'il y a Lama. la concurrence dans les domaines. Hein. Oui. Mais en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est porter une vision, me battre pour mes idées. J'ai des convictions fortes. M'appuie donc sur mes travaux scientifiques. Et vous savez, il y a des moments où on a une grande solitude quand on veut faire de la disruption, quand on veut poser des idées nouvelles. Hein. Et cette grande solitude, comme tous les chercheurs, je les ai vécues aussi. Hein. Et donc ensuite, il y a un moment où les idées commencent à perfuser et ça devient intéressant. Il y a un moment où ça crève le plafond de verre, comme on dit, et comme ça se passe maintenant avec ces concepts de la ville des quarts d'heure, et ça devient mondial, voilà. Donc c'est tout simplement mon travail, voilà, que je mène avec patience, avec persévérance, avec une équipe aussi, voilà. Donc, Un travail qui a beaucoup évolué grâce à la loi Allègre, si je ne me trompe pas, parce que depuis, vous avez pu créer une société et donc collaborer et contribuer à beaucoup de projets. Oui, parce que je fais partie... La loi Allègre qui autorisait les chercheurs à créer une entreprise. Exact, en 1981. Ça s'appelle la loi de l'innovation. Et c'est vrai que je fais partie d'une catégorie des chercheurs... Maintenant, c'est plus courant. Chez les anglo-saxons, ça existe depuis longtemps, mais en France, on était appelés des chercheurs atypiques. C'est-à-dire que, me concernant, et j'ai toujours eu la passion, effectivement, de dépousser les frontières, hein, dans tous les sens physiques et figurés, hein, mais également de mettre à l'épreuve les idées. Et la meilleure manière de les mettre à l'épreuve, c'est essayer de transformer nos vies quotidiennes d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, on ne peut pas les faire strictement avec des publications scientifiques, des revues qui sont parfois difficiles à lire, réservées pour un petit groupe, ce qu'on appelle les pairs, donc nos confrères qui nous jugent, qui nous donnent des points, etc. C'est agréable et sympathique. Mais si on veut vraiment changer les choses, il faut aller sur le terrain. Et donc, c'est parce que j'ai mis mes idées à l'épreuve qu'on m'a dit certaines choses que j'avais développées. Et donc, à la fin des années 90, les présidents d'université m'ont dit « Carlos, ton truc intéresse beaucoup de monde. Il y a une loi qui sort. Ça sera peut-être bien qu'au niveau de notre laboratoire de recherche, unité mixte de recherche au CNRS, on puisse montrer que nous, on contribue aussi à l'essor économique et à changer la vie des gens. » Et donc, je suis un homme des challenges, comme on dit, un homme des défis. Et on ne va pas citer tout ce que vous avez fait, parce que ça serait énorme, il faudrait une deuxième émission. Juste une question avant la prochaine question de Cédric. Êtes-vous un homme optimiste ?
Oui, je suis toujours optimiste hein, parce que je fais partie, vous avez la chanson de Pierre Barroux, les cabarets de la dernière chance, où Oui. on dit il y en a qui vivent les yeux fermés, il y en a qui rêvent les yeux ouverts. Ouais. Moi, je fais partie de la catégorie des jeunes de Pierre Barroux. On va pas vous demander de la chanter. Les cette yeux chanson, mais qui si vous rêvent, commencez, je peux suivre. Hein. Je Attention. chante très mal. Si vous permettez. Ouais. Hein Voilà, mais c'est un Cabaret clin d'œil. Donc, de la dernière chance. C'est ça hein? ouais, tout à fait, ouais. Cédric. Vous vous êtes trompé d'émission, je crois. Chanté pas. par Oscar Castro, qui vient de décéder malheureusement du Covid. Oscar Castro était un réfugié chilien qui a créé les théâtres Aleph à Paris. Et donc, c'est lui qui a créé les cabarets Les Dernières Chances, qui était un texte de Pierre Barroux pour Oscar Castro. Et un hommage à lui, puisqu'on en a parlé l'été dernier en Corse lors d'une réunion dans laquelle on parlait de la ville. On a parlé du cabaret Les Dernières Chances. Et en rentrant, parce que j'ai écrit mon livre en Corse l'année dernière, vous verrez que le chapitre 4, je l'ai changé entièrement pour rendre hommage à Pierre Barroux. Ah bah. Et au cabaret Les Dernières Chances, c'est le début du chapitre 4. Pierre Barroux, c'est aussi les films de Lelouch, c'est Bien sûr. magnifique. Et, Enfin, voilà. je vais vous couper. Vous à la chance aux chansons. Allez-y. Donc, si vous permettez, on va juste revenir Voilà. sur les thèmes qui Mais nous c'est juste intéressent. pour dire qu'il y a ceux qui vivent donc les yeux fermés et ceux qui rêvent les yeux ouverts. Voilà. Parce que ça nous permet de voir le monde et donc en rêvant que certaines utopies puissent devenir dans une infime partie une réalité. Bien sûr. Et cette infime partie, elle contribue déjà peut-être à changer une certaine manière de vivre et d'agir. Et c'est ça ma Alors la passion. transition, elle est toute trouvée. J'ai une question très généraliste pour revenir vraiment sur le sujet. Peut-on encore faire quelque chose par rapport aux enjeux climatiques ? Oui, vous avez les climats. Et aujourd'hui, nous vivons une situation très délicate, puisque le 1er juin, l'Organisation météorologique mondiale a publié un rapport qui dit, dans les 5 années qui viennent, on va connaître des pics de 1,5 degré. Et pour les éditeurs, je rappelle que 1,5 degré d'augmentation de température, donc c'était ce qu'il fallait éviter avant 2050. Et donc, on aura des pics. Et pour ceux qui suivent les travaux du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, donc en anglais les IPCC, et il y a les premiers rapports préliminaires qui ont défrayé les chroniques, mais en disant que donc, nous étions dans ces situations extrêmement délicates, dans une trajectoire entre 1,5 et 3 d'ici 2030. Et pour ceux qui suivent les actualités, regardez ce qui se passe actuellement sur le sud-ouest canadien et le nord-ouest américain. Vous avez des températures quand même qui atteignent actuellement 47,8 et qui n'ont jamais été vues. Parce qu'il y a un dôme climatique qui s'est installé. Et donc, nous allons de plus en plus vers des incidents extrêmes. Donc, si on garde une partie d'optimisme, parce que nous devons l'être, ça veut dire que le compte à rebours a recommencé. J'ai eu l'honneur de participer à une initiative mondiale avec des grandes personnalités, donc le secrétaire général de l'ONU, les princes William et le pape, donc François Ier. J'étais le seul Français, on était 40, et on a appelé cette initiative Countdown, le compte à rebours. Et donc en disant, we have not time, on n'a plus assez de temps. Mais il y a encore un petit espoir pour que, pas nous, mais la génération qui vient et celle d'après, retrouve une partie de la planète vivable. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que la planète, de plus en plus, va se rétrécir en habitat. Vous savez, les Grecs appelaient ça l'écoumène. J'en parle dans mon livre. L'écoumène, c'est ce qu'on est capable de découvrir. C'était Érastotène, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui disait l'écoumène, c'est ce que nous, on peut voir au fur et à mesure qu'on découvre. Ben, on est en train de vivre l'écoumène à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une planète dans laquelle on va de plus en plus rétrécir les zones habitables, avec tous les phénomènes qui vont aller avec. Donc, difficultés pour cultiver les terres, inondations, submersion des zones côtières, extrêmes événements météorologiques, donc déplacements climatiques. Aujourd'hui, il y a plus de déplacements climatiques que des déplacements par des faits de guerre. Ça a déjà commencé. Il y a des guerres. Ça a déjà commencé. Je l'ai dit aussi. Et donc, nous serons, peut-être un jour, déplacés climatiques. Je l'ai dit quand on a travaillé en région Grand Est pour les SRADET, le schéma régional d'aménagement et développement durable des territoires. La région Grand Est a été les premiers territoires
à avoir voté un Sradet. Je me suis investi énormément à la demande du président Jean Rodner, qui est toujours président, Ouais, que lui. je salue s'il m'écoute, quelqu'un d'absolument remarquable et formidable. Et donc, je disais au maire, quand on a développé cette estradette, que la région où nous sommes ici, les Grands Est, c'est la région de France qui sera la plus touchée par les changements climatiques. Les études du GIEC, de ce qu'on appelle les scénarios 1B, c'est-à-dire entre 1,5 et 3 degrés, donnent à l'horizon, donc en 2030-2040, des pointes de température à 51,5 degrés si nous sommes dans ces scénarios. Parce que nous sommes dans un plateau continental donc sec, et donc il y a urgence aujourd'hui, parce que l'inertie est très forte, pour réduire nos émissions de CO2, et pour cela, il n'y a pas de photo. Et il faut changer nos modes de vie. Voilà, c'est la seule solution.